Il s'est passé quelque chose d'incroyable au CERN. Ce que les chercheurs y ont découvert pourrait réellement bouleverser notre compréhension de la physique et peut-être même ouvrir la voie à la propulsion warp de tous les niveaux de Star Trek. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage dans le monde de la physique des particules. Bienvenue à tous. Salut les gens, avant que la vidéo ne commence, un petit mot, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vais avoir 33 ans, 33 révolutions solaires, et oui, que me souhaite-t-on pour mon anniversaire? En fait, mon plus grand souhait cette année est que je franchisse encore le cap des 100 000 abonnés ici sur YouTube. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, si vous avez des amis, des beaux-frères ou je ne sais quoi d'autre qui ne se sont pas encore abonnés, alors n'hésitez pas à m'aider à atteindre cet objectif, cela me ferait très plaisir. Sinon, j'ai hâte de vivre une nouvelle révolution solaire avec vous. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Au CERN, le Centre européen pour la physique des particules, les scientifiques ont observé un événement extrêmement rare, si rare qu'il ne se produit que 13 fois sur 100 milliards. Imagine un peu. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Sauf que la botte de foin est aussi grande qu'une galaxie entière. Mais que exactement les chercheurs ont-ils vu là-bas? Il s'agit de la désintégration d'un kaon chargé en un pion chargé et une paire de neutrinos et antineutrinos. Je sais, cela ressemble à des neurones qui se seraient mal câblés dans mon cerveau. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons décomposer cela étape par étape. Tout d'abord, que sont les kaons au juste? Les kaons, également appelés mésons K, sont des particules étranges. Pas étranges dans le sens de bizarre, mais dans le sens physique. Ils contiennent en effet ce que l'on appelle un quark étrange. Les quarks sont les éléments qui composent les protons et les neutrons. Normalement, ils sont composés de quark up et de quark down, mais les kaons sont spéciaux. Ils contiennent un quark up et un quark anti-strange. Maintenant, tu te demandes peut-être, Astroteam, qu'est-ce qu'un anti-strange quark? C'est en quelque sorte le jumeau maléfique du strange quark? Ou peut-être le jumeau bienveillant, selon de quel côté de la force vous vous trouvez? Quoi qu'il en soit, ces kaons sont particulièrement intéressants pour les physiciens car leur désintégration est très précisément prédite par le modèle standard de la physique des particules. Le modèle standard est pour ainsi dire la structure de base de la physique des particules. Il décrit toutes les particules élémentaires connues et leurs interactions. C'est un peu comme un manuel de construction. Et tout comme les manuels de construction de produits douteux que tu as commandés sur Wish, il comporte quelques espaces vides que les scientifiques aimeraient bien remplir. Le professeur Mark Thompson, président du Conseil des installations scientifiques et technologiques et contributeur à la nouvelle expérience du CERN, déclare « Le modèle standard décrit les forces et les composants fondamentaux de l'univers. C'est une théorie très réussie, mais il existe plusieurs mystères de l'univers que le modèle standard n'explique pas, comme la nature de la matière noire et les origines du déséquilibre entre la matière et l'antimatière dans l'univers. Et c'est là que notre événement super rare entre en jeu. Selon le modèle standard, moins d'un kaon chargé sur 10 milliards devrait se désintégrer en un pion chargé et une partie de neutrinos antineutrinos. Cela semble déjà assez rare, mais attends, cela devient encore plus fou. Pour observer cette désintégration rare, les scientifiques du CERN ont réalisé l'expérience NA62. Pour cela, ils ont lancé un faisceau de protons à haute énergie sur une cible stationnaire. Un peu comme si tu tirais avec un pistolet à eau sur un copain qui ne bouge pas. Sauf que le pistolet à eau vaporiserait le pote dans ce cas. Ah oui, les beaux souvenirs des vacances d'été à l'époque. Lors de cette collision, des particules secondaires se forment. Celles-ci seront mesurées par les détecteurs et ne pourront pas être identifiées. Et c'est là que ça se passe. Après des années de recherche et des millions de collisions, les scientifiques ont effectivement trouvé des preuves de cette désintégration super rare. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La désintégration se produit plus souvent que ne le prédit le modèle standard. Au lieu de se produire moins d'une fois sur 10 milliards, elle se produit environ 13 fois sur 100 milliards. Cela peut ne pas sembler être une grande différence à première vue, mais dans le monde de la physique des particules, c'est absolument gigantesque. Le professeur Cristina Lazzaroni de l'Université de Birmingham est en tout cas ravi. Avec cette mesure, la désintégration du kaon agit comme la désintégration la plus rare établie au niveau de la découverte, le fameux 5 sigma. Cette analyse difficile est le résultat d'un excellent travail d'équipe et je suis extrêmement fier de ce nouveau résultat. 5 sigma. Cela ressemble d'abord au nom d'un groupe de K-pop, mais en science, cela signifie que la chance.
Que ce résultat soit un hasard statistique n'est que de 0,0006%. En d'autres termes, il est presque certain qu'il se passe quelque chose d'absolument fou ici et que nous n'avons pas de mesures erronées. Mais que signifie cela maintenant? C'est la question des millions de dollars, ou peut-être plutôt des milliards d'euros, si l'on pense à la quantité d'argent de nos impôts qui est dépensé dans la recherche en physique des particules. Cela pourrait signifier qu'il existe de nouvelles particules que nous n'avons pas encore découvertes, ou cela pourrait indiquer des lois physiques entièrement nouvelles qui dépassent notre compréhension actuelle. Le professeur Giuseppe Ruggiero de l'Université de Florence le résume ainsi: c'est l'aboutissement d'un long projet qui a commencé il y a plus d'une décennie. Après un travail approfondi et laborieux, nous avons reçu une récompense stupéfiante pour nos efforts et avons fourni un résultat attendu depuis longtemps. Imaginez que vous travaillez pendant des années sur un puzzle et que lorsque vous placez la dernière pièce, elle ne s'ajuste soudainement pas. C'est à peu près la situation dans laquelle se trouvent maintenant les physiciens des particules. Ils ont un puzzle, le modèle standard, qui a jusqu'à présent tout expliqué, et maintenant ils ont trouvé une particule qui ne s'intègre pas. Que pourrait cela signifier? Eh bien que nous devons complètement changer les règles du jeu du puzzle. Cela pourrait être le premier indice d'une toute nouvelle physique. Peut-être qu'il y a des forces ou des particules dont nous ne savions rien jusqu'à présent, ou peut-être que nous devons repenser notre compréhension de l'espace et du temps. Qui sait? C'est peut-être même le premier pas vers la découverte de nouvelles dimensions. Mais avant de s'avancer trop loin, les scientifiques du CERN sont prudemment optimistes. Ils savent qu'ils doivent encore réaliser de nombreuses autres expériences pour être sûrs que ce qu'ils voient est vraiment nouveau. Il se peut encore qu'il y ait une explication au sein du modèle standard que nous avons négligé. C'est un peu comme si nous avions accidentellement ignoré le dernier paragraphe du mode d'emploi du puzzle. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Oui, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que les kaons et les pions m'importent? À première vue, pas grand-chose. » Il est peu probable que demain, tout à coup, les lois de la physique changent, oui, encore dans la vie quotidienne. Tu ne pourras pas tout à coup traverser les murs ou voyager dans le temps, ce qui serait plutôt cool. Mais à long terme, cette découverte pourrait changer toute notre compréhension de l'univers. Peut-être qu'elle nous conduira à de nouvelles technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Qui sait? C'est peut-être le premier pas vers le développement de la propulsion Warp. En tout cas, le capitaine Picard serait ravi. Une chose est sûre, les scientifiques du CERN auront fort à faire dans les années à venir. Ils mèneront d'autres expériences, collecteront plus de données et tenteront de résoudre cette énigme. Et qui sait, peut-être que nous sommes au début d'une nouvelle ère de la physique. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements, si mes kaons ne se désintègrent pas avant. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne. Et pendant que les chercheurs du CERN travaillent fiévreusement à résoudre les mystères de la physique des particules, des choses révolutionnaires se passent aussi dans d'autres domaines de la science, et notamment dans la recherche sur la Lune. Notre compagnon permanent pourrait bientôt devenir le prochain grand terrain de jeu pour des découvertes révolutionnaires. Et pour parler de cela, j'ai une interview très spéciale pour toi avec l'astronaute allemand de l'ESA, Matthias Maurer. Il a fait partie de la mission vers la Station spatiale internationale et apporte maintenant un vent de fraîcheur à la recherche sur notre satellite terrestre. Que signifie cela pour les futures missions lunaires? Et pourrions-nous peut-être bientôt voir une présence humaine permanente sur la Lune? N'oubliez pas de cliquer en haut à droite pour regarder cet entretien super passionnant. C'était vraiment l'une des rencontres les plus excitantes de ma vie. Alors, cliquez tous avec assiduité. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à cliquer sur les anciennes vidéos. Chaque clic aide beaucoup la chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance les gars.